Un jour, ce qui arrive aux uns va toucher aussi les autres. Un jour, certaines personnes vont comprendre que le mal qu'ils sont en train de faire aux enfants des autres va se retourner contre eux. Parce qu'il n'y a pas envie de dire le mal va se retourner contre leurs enfants. Parce que les enfants n'ont rien fait pour mériter cela. Le mal que les gens font doivent les toucher dans leur chair pour qu'ils comprennent comment est-ce que nous autres, on ressent ces choses-là. Nous souffrons parce qu'il y a une minorité de personnes qui se sont accaparées de la bien, qu'est-ce que je veux dire, des biens de tout le monde. On a décidé que tel ou tel va gérer le bien public et ce bien public est devenu malencontreusement, les amis, le bien privé. Et souvent, ils utilisent la brutalité pour nous expliquer les choses. On leur dit, OK, on veut accountability. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes qui? Hein, qui vous a envoyé? Vous voulez déstabiliser le pays. Parce qu'ils pensent dans leur petite tête que le pays, c'est eux. Et les autres, c'est rien. That is how these people think. Comment se fait-il que les gens qui prétendent avoir été à l'école, les amis, peuvent penser que parce qu'ils gèrent un pays, ils gèrent une structure, ça les appartient? Comment ça? Comment c'est possible ça, les amis? Et vous regardez ça comment? Vous aussi, vous analysez ça comment? Vous comprenez ça comment? Et en Afrique centrale, ça a pignon sur eux. Où la classe dirigeante pense que le pays les appartient. Où la classe dirigeante pense que le patriotisme, c'est de les aimer. Où la classe dirigeante pense que quand ils sont en difficulté, ça veut dire que le pays est en difficulté. Où la classe dirigeante pense que quand le peuple souffre, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Le peuple doit souffrir, mais eux, ils ne doivent pas souffrir. Voilà pour vous ce que pensent certaines personnes qui sont au pouvoir en Afrique. C'est dommage. Au niveau du Gabon, la famille Bongo, à un moment donné, a pensé que le Gabon, c'était un terrain qu'ils ont acheté avec des titres fonciers. Donc, Cadas les a donné tous les détails, tout ce qui concerne le Gabon, donc ça les appartenait. Alors que si on regarde bien, ce pays a été gouverné par un président, Liomba. L'aéroport d'abord de Libreville porte son nom. Et qui est mort, c'est là où le vice-président, maintenant Bongo, devenu Oma Bongo Ondiba, a pris les reins du pouvoir. Mais il a transformé le Gabon à un bien personnel, où il gérait comme il voulait, avec des Jacques Chirac, il pouvait donner l'argent, la France a spolié le Gabon depuis des années et ça continue aujourd'hui. Ali Bongo arrive aussi au pouvoir, il essaye de faire quelque chose, mais il se rend compte que c'était difficile pour lui, on a commencé à faire du bâtiment et autres, il s'est rangé, malheureusement, contre le peuple. Et le peuple est resté toujours dans la misère, les amis, toujours dans la misère. Et quand on le chasse du pouvoir, qui était prévisible, parce que lui, il était malade, il n'était pas apte, on a vu comment c'était sa femme, pratiquement, Sylvain Bongo et Nodine qui géraient ce pays. Parce que lui, malade, il gérait quoi? Donc c'était compliqué. Et la France a organisé ce qu'on appelait coup d'État au Gabon, qui est un changement au palais même. Et au palais, Oligui Nguema, Brice, a décidé de vouloir faire quelque chose de bien dans son pays, donc arrêter des gens qui avaient volé, qui avaient détourné, parce que lui, il était proche du pouvoir. Il voyait comment ces choses ont été gérées, les amis. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the Bamenda man, the Guy man, the Kuna man, the Bakore man, and proudly anglophone. Ali Bongo décide de faire quoi, les amis, vers la fin du mois de mai? D'entamer ce qu'il a appelé grève de faim. Grève de la faim, pourquoi? Sa grève de la faim, c'était pour contester contre les abus que subit sa femme, Sylvain Bongo, qui est incarcérée, contre l'abus, selon lui, que subit son fils, Nodine Bongo, qui était pressenti pour le remplacer, parce que c'est cette démarche-là, à la nord-coréenne, où Oma Bongo est parti, c'est Ali qui l'a remplacé, Nodine Bongo va remplacer Ali Bongo, et les Gabonais ont dit non, ce n'est pas une dynastie, on va arrêter ça là-bas, ça se passe en Corée du Nord, mais ça ne va pas se passer partout, et au Gabon, on n'accepte pas. Donc, avec le concours de l'impérialisme française, ils ont enlevé ce monsieur au pouvoir. Il fait grève par rapport à ce qu'il appelle abus. Mais les amis, les Gabonais qui me regardent là,
qui mettent en commentaire les différents abus d'Ali Bongo Ondimba, les différentes personnes qu'Ali Bongo Ondimba a incarcérées de façon illégale dans ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que je dis en pidgin, si vous avez du caca, il y a du café. N'oubliez jamais que quand vous grimpez là, faites du bien à tout le monde. Parce que si vous faites du bien à tout le monde en montant, les amis, quand vous serez faible, les mains seront faibles. Vous serez en train de peut-être tomber, il y a des mains qui vont vous soutenir. Mais si vous faites du mal à tout le monde en montant, ça va. Le jour où vous vous affaiblissez, et que vos mains vous lâchent, personne ne vous soutient, vous tombez, you go fall, bam! Et ça sera votre fin. Il a vu que ça n'a rien donné, sa grève de la faim. Olengi Nguema a négocié son truc pour aller voir Macron. Et bon, il était obligé de dire il arrête avec ça parce qu'il était en train de causer du tort à sa santé, à sa propre santé. Apparemment, les gens autour de lui lui ont supplié que non, monsieur le président, il faut arrêter avec cette grève de faim, ce n'est pas bon pour toi, gna 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 gna. Ben, il a arrêté. Parce que si on a attrapé Sylvain Bongo avec de l'argent à la maison, des liasses, des billets, des millions, nous dînent avec des millions, c'est normal qu'on les arrête. Est-ce qu'ils sont à la banque? Ils font comment pour avoir cet argent-là? Nous dit Bongo travaille quoi? Il travaille où? Même les hommes d'affaires mettent l'argent dans un compte bancaire. Et les gens qui ne sont pas, qui ne sont pas des institutions bancaires, je ne sais pas s'il y a une banque au Gabon appelée Noudine Bongo. Je ne sais pas si une banque appelée Sylvain Bongo. C'est l'abus. Les gens pillent le pays et ils veulent que quand ils paient leurs privilèges, on les applaudisse, on les protège. Non, 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 non. Il faut les punir. Olengi Nguema doit les punir. Mais lui, Olengi Nguema ne doit pas oublier que ces abus aussi sont comptabilisés. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous êtes président ou vous avez une autorité qu'on vous a donnée, faites attention. Gérez les gens avec tact, avec humanisme. Ne faites pas comme si. Parce que sinon, demain, les mêmes gens que vous êtes en train de combattre aujourd'hui vont vous faire ça aussi dur. Ouais. Oui. La méchanceté, la roubladise, tous les vices là, ce n'est pas uniquement vous qui les connaissez. D'autres personnes connaissent. Et vous n'allez pas demander aux gens, non, il ne faut pas être rancunier. Donc, vous faites des choses sciemment, vous faites du mal aux gens et vous demandez aux gens de ne pas vous rembourser avec votre propre pièce. Non, ils vont prendre vos pièces, ils vont vous rembourser avec. C'est de ça qu'il est question. Si vous ne voulez pas qu'on vous rembourse avec les mauvaises pièces, faites du bien. On va vous rembourser avec du bien. Mais si vous faites du mal, mais ce n'est que normal qu'on vous rembourse avec du mal. Donc, M. Bongo peut faire grève comme il veut, je répète encore. Le plus important, c'est la justice. Le peuple gabonais s'en fout de la personne d'Ali Bongo. Le plus important, c'est le Gabon. Thank you, friends, and bye-bye.